à tous, salam alaikum, content de vous retrouver. Nous allons aborder un autre point qui sera une partie de l'identité d'Elixir. C'est comment nous pratiquerons pour parvenir à la vérité et au message divin et prophétique. Et subhana bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala al-Habib al-Mahboub Sayyidina Muhammad salam. Le creuset de l'amour divin, rahmatan lil-alamin, al-Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Encore une fois, aujourd'hui, les cursus que l'on peut faire à travers différents pays, différents instituts, différentes mosquées, différentes zaouïas, différentes, etc., on se perd dans de la confrontation quasi régulière entre les uns et les autres. C'est nous les meilleurs, c'est nous qui savons, mais nos chouyours, ils ont dit, d'ailleurs on parle beaucoup plus de chouyours et de savants que d'Allah et du prophète. Or, rappelons-nous que Ibn Hazm au Ghazali disait toujours aux gens, avant de me dire ce que disent vos savants, dites-moi ce que dit le Coran, déjà. Eh bien, on les enferme. Les gens aujourd'hui sont enfermés dans un labyrinthe de détails, de confrontations et d'avis différents. Et même quand on est sur des questions essentielles, elles sont souvent très très mal traitées. Et au moment où vous abordez, on vient vous questionner, vous abordez, et on vous dit non, je ne suis pas d'accord, il y a tel savant qui dit que. Mais en soi, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que si on se base sur les avis des savants, et pour ça on peut même aller plus loin, on remonte aux compagnons, qui sont les savants des savants, eh bien entre eux ils divergent. C'est-à-dire qu'on pourrait vous donner un avis sur quelque chose, que vous trouverez toujours au moins 5 ou 10 avis de gens tout aussi compétents qui divergent de l'avis de ceux ou de ces savants. Alors chacun va se rapporter à une école, oui mais les savants de notre école, l'islam ne nous a jamais divisés en écoles. Tous les savants se sont battus pour la wahdat al-umma, l'union. On a le droit de diverger, on a le droit d'avoir d'autres points de vue, parce que le texte coranique offre une dimension polysémique, c'est-à-dire de nombreux avis, de nombreuses interprétations et compréhensions, et en soi, plusieurs peuvent être justes. Donc en soi, on n'a pas à diverger, on n'a pas à choisir entre tel savant ou tel savant. On a à choisir en fonction d'une vérité, en fonction de notre contexte, en fonction de ce qui nous rapproche d'Allah. Or, ce n'est pas en confrontant tous les avis. Sur le madhab d'Abu Hanifa, il y a à peu près 20 millions d'ouvrages actuellement dans le monde en toutes les langues. 10 vies ne vous suffiraient pas à étudier ces ouvrages. Donc comment faire ? Eh bien, ce qu'il faut, c'est regarder les choses par le haut et faire effectivement, comme les savants ont fait, car tout le problème des divergences et des conflits ne viennent pas des savants, viennent de ceux qui leur ont succédé et qui, eux, ont fait des écoles. Regardez par exemple, Malik, Shafi'i ou Abu Hanifa ou Ibn Hanbal n'ont jamais même demandé à faire une école, voire ils ont même demandé surtout, ne faites pas d'école et de cadre derrière moi, surtout pas. Ne m'imitez pas, wala tuqalliduni. Agissez avec intelligence et faites comme nous avons fait, c'est-à-dire allez voir les uns, allez voir les autres, apprenez là où se trouve la science, comme nous le demande le hadith, qui nous dit là où vous trouvez la sagesse, allez vous y abreuver. Qui est plus savant que le prophète qui nous conseille cette méthode? Donc, c'est par en haut que l'on résout les questions et pas par le bas. C'est pas dans la confrontation, c'est dans le dépassement de ces divergences, et c'est dans l'étude des principes. Donc c'est dans l'étude de la profondeur de la doctrine, dans sa plus grande désacralité. Là, toutes les réponses sont claires, et il n'y a pas de problème. C'est Ibn Arabi qui disait par exemple, si tous les fuqaha divergent, nous, maîtres soufis, ne divergeons sur aucun point. Et vous pouvez aller voir Junayd ibn al-Misri, Shafi'i, qui était également soufi. Vous pouvez aller voir tous ces grands noms, Ma'aruf al-Kalkhi, Ja'far al-Sadr, tous les grands noms du soufisme, Nouri, Hallaj, Shibli. Ben, il disait, vous verrez, Sohravardi, vous verrez qu'entre nous, il n'y a pas de divergence. Pourquoi? Parce que là, on est sur la dimension du troisième plan, donc dans l'ordre métaphysique et initiatique. Dans sa profession de foi dogmatique, Ibn Arabi dit, je vais parler de ma profession de foi, sachant qu'il y a 3 niveaux
de dogmes et qu'il y a 3 niveaux. Il y a celui du commun, il y a celui des théologiens et il y a celui des connaissants par Allah. Or, quand on est dans ce stade de la connaissance d'Allah, tout se résout. Et là, on trouve nos points de convergence et on retrouve une unité de communauté. C'est ce que va apporter Elixir. Au fil des années, d'autres thématiques vont venir également, comme le symbolisme, la sémantique, l'amour, la calligraphie, le dogme, toutes ces sciences qui, vues à l'aune et à l'œil du cœur et par le haut, en fait, trouvent une cohérence qui nous permet intellectuellement de savoir ce qui est vrai ou pas, et surtout de préserver notre unité. Alors, j'y crois pas spécialement à cette unité, mais en tout cas, sur la masse. Le Coran nous dit bien, la grande majorité n'a pas réellement de foi. Donc ça ne changera pas. Par contre, on s'adresse avant tout à des gens qui veulent dépasser ces cadres, à des gens qui n'ont pas peur de la vérité, quelle qu'elle soit, à des gens qui sont capables encore de voir et d'entendre. C'est-à-dire à cette élite qui aujourd'hui est dans une réelle quête de sens, car un islam sans sens n'est pas l'islam du prophète. Là où il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'islam. Or, le sens ne s'obtient que par l'intelligence. J'ai vraiment hâte de vous retrouver. Vous êtes déjà un certain nombre. Vous commencez à être nombreux à vous être inscrits. Et j'ai hâte de vous retrouver encore plus nombreux afin que nous soyons une vraie force, une contrebalance et que par nous soit préservé cet islam prophétique dans sa pureté originelle. Au plaisir de vous retrouver avec nous sur Elixir. Salam alaikum.